Voulez-vous savoir pourquoi les gens iront en enfer? Veuillez donc regarder cette vidéo et écouter son contenu jusqu'à la fin. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Modzingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Dans ce monde, il est vrai que chacune arrive à prendre de l'âge ou à grandir physiquement. Il est aussi vrai que pour se faire une place respectueuse dans la société, il faut posséder des connaissances dans tel ou tel autre domaine de la vie et les valoriser par le travail payant ou utile afin d'avoir de l'argent, etc. Entre-temps, il y a des humains, en prenant de l'âge ou en grandissant physiquement, en faisant des études pour acquérir des connaissances dans tel ou tel autre domaine de la vie, ou en se voyant déjà avec des connaissances dans tel ou tel autre domaine de la vie, ils adoptent des attitudes et tendances de tout remettre en question, même en ce qui concerne les choses ou les affaires de Dieu. Ces humains ignorent 1 Corinthiens 2, 9 à 14, qui dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ces humains, par ignorance des connaissances des choses que Dieu donne ou révèle par sa grâce à toute personne développant son intimité avec Dieu au travers d'une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'une vie de sanctification. Ces humains, ignorant tout ceci, ils adoptent des attitudes et tendances de tout remettre en question, même en ce qui concerne les choses ou les affaires de Dieu. Ils arrivent même à poser des questions comme « Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que pour aller au Père, il faut seulement passer par Jésus-Christ? Est-ce que si Jésus-Christ est Dieu, lors de sa venue dans ce monde, qui était resté là-haut, est-ce que, etc. » En fait, ces humains cherchent à comprendre Dieu comme ils comprennent la science à l'école, à l'université. Ils cherchent à comprendre Dieu comme ils comprennent les choses des humains ou les choses de ce monde, etc. Ainsi, en cherchant à comprendre Dieu et n'y arrivant pas, ils refusent de croire en ce que dit la parole de Dieu. Ils refusent de croire en la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils se donnent à l'apostasie, à l'incrédulité, à l'endurcissement de cœur, aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie, au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Ces humains cherchent même à tordre le sens des Écritures. Concernant toute la vérité que Dieu nous dit dans les 66 livres de sa parole, c'est-à-dire du livre de Genèse au livre d'Apocalypse. Parmi ces humains,
Il y a ceux qui refusent carrément tous les 66 livres. Il y a ceux qui, de ces 66 livres, ils acceptent certains et enlèvent ou retranchent d'autres. Et il y a aussi ceux qui, à ces 66 livres, ils ajoutent leurs autres livres en trompant les gens avec des discours du genre « Oh, l'humanité évolue ! Il y a d'autres livres que les chercheurs ont découverts et continuent à découvrir, mais qui n'ont pas été pris en compte, d'où il faut les ajouter aussi aux 66 livres, etc. » Ainsi, vous voyez d'autres Bibles avec plus de 66 livres. Comme exemple, prenez la Bible catholique, et vous verrez que dans cette Bible catholique, aux 66 livres, les catholiques ont ajouté le livre de Tobie, le livre de Judith, les livres des Maccabées, le livre nommé livre de la sagesse, le livre de Baruch, le livre de Siracide, ou livre de Ben Sira, etc. Bref, ils ajoutent ces livres pour chercher à mettre les gens dans la confusion sur les Saintes Écritures et les égarer. Dans 2 Timothée 3,13, il est écrit « Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Dans Galates 1, 6 à 7, l'apôtre Paul dit ceci « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que les 66 livres de la parole de Dieu constituent les paroles du livre de la prophétie de Dieu, pour lesquelles il est écrit dans 2 Timothée 3, 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans Apocalypse 22, 18 à 19, lui-même le Seigneur Jésus-Christ dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, comme nous avons dit précédemment. Parmi les humains, il y a ceux qui refusent toute la vérité de Dieu, contenue dans les 66 livres, constituant les paroles du livre de la prophétie de Dieu. Il y a ceux qui acceptent cela en partie, et enlèvent ou retranchent d'autres parties. Il y a aussi ceux qui ajoutent à cela leurs autres livres. Ainsi, tous ces humains prétendent connaître Dieu, alors qu'ils sont plutôt dans l'apostasie, dans l'incrédulité, dans l'endurcissement de cœur, dans les traditions et commandements d'hommes, dans les fausses doctrines, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans le mélange, dans la duplicité, dans tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Dans notre précédente vidéo intitulée « Voici comment reconnaître les faux serviteurs et fausses églises », nous avons dénoncé les traditions et commandements d'hommes, les fausses doctrines, l'idolâtrie, la magie et tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole, dans lesquelles beaucoup d'humains se trouvent, et dans lesquels se trouvent aussi les faux serviteurs, les fausses servantes, les fausses assemblées ou fausses églises. Et ils entraînent les gens dans leur égarement. À un moment donné, quand vous voudrez aussi regarder cette précédente vidéo, vous pourrez cliquer sur notre photo de profil et vous aurez accès à toutes nos vidéos sur notre chaîne et vous pourrez donc aussi regarder cette précédente vidéo à laquelle nous venons de faire allusion, sans oublier de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre nos vidéos et ne pas manquer nos prochaines vidéos.
Donc, sachez que ces humains, cherchant à comprendre Dieu et n'y arrivant pas, ils tombent dans l'apostasie, dans l'incrédulité, dans l'endurcissement de cœur. Ils refusent de croire en toutes les paroles du livre de la prophétie de Dieu. Ils refusent de croire en la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils se donnent aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie, au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Ils ne se rendent pas compte qu'ils suivent plutôt les voies d'égarement, les voies de perdition. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez donc aujourd'hui que les gens n'iront pas en enfer à cause du péché. Car le problème du péché, Dieu l'a déjà résolu. Dieu en a déjà trouvé la solution. En résolvant le problème du péché, en trouvant la solution au problème du péché, Dieu nous autorise-t-il à pécher? Pas du tout. Dans Galates 2,16, il est écrit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Dans Galates 3,26, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Dans Galates 4,6-7, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Dans Romains 6,14-15, il est écrit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là, sachons que le fait que Dieu a déjà résolu le problème du péché, le fait que Dieu a déjà trouvé la solution au problème du péché, ne nous donne pas l'autorisation de pécher. Dieu nous interdit la vie de péché, parce que c'est une vie qui empêche la communion avec le Saint-Esprit et qui expose aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Dieu ne nous autorise pas non plus de pécher, parce qu'à chaque fois que nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit en nous. Nous nous affaiblissons dans notre communion avec le Saint-Esprit et nous nous exposons aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Ce que Dieu veut est que nous gardions toujours notre communion avec le Saint-Esprit au travers d'une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de sanctification. Au sujet du péché, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence sur comment Dieu traite un enfant de Dieu et un païen. Premièrement, comment Dieu traite un enfant de Dieu. Tout d'abord, retenez qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a abandonné son ancienne vie ou la vie de péché et qui s'est converti ou qui est né de nouveau. C'est-à-dire, il a cru et reçu Jésus-Christ en tant que son Seigneur et Sauveur. Ainsi, il devient saint, juste, enfant de Dieu, peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, 14-18, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans Jean 1, 12 à 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » À cette question de savoir comment un enfant de Dieu est traité par Dieu, retenez qu'en étant donc enfant de Dieu ou né de nouveau, c'est-à-dire en ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, déjà dans nos chairs ou corps physiques dans ce monde, Dieu, par sa grâce, il nous sanctifie, il nous justifie, il fait de nous ses saints, ses justes, ses fils et filles, son peuple. Nous devenons ainsi les saints de Dieu dans ce monde. Dans 1 Pierre 2, 7 à 10, il est écrit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. En ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons donc enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, saints, justes, peuple de Dieu, et la grâce de Dieu est sur nous. Cette grâce ne nous donne pas l'autorisation de pécher, mais elle nous exhorte plutôt à avoir la vie de sanctification, une vie où nous marchons selon l'Esprit, une vie où nous produisons les fruits dignes de la repentance, une vie où nous fuyons le péché, non pour éviter d'aller en enfer, mais plutôt pour garder notre communion avec le Saint-Esprit et pour ne pas nous exposer aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair. Dans Tite 2, 11 à 14, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Dans Luc 3, 8, il est écrit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Dans Galates 5, 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Dans 1 Pierre 2, 11 à 12, il est écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Deuxièmement, comment Dieu traite un païen ou une païenne ? Sachez qu'un païen ou une païenne vit dans le péché, et son péché ou ses péchés ne s'effacent pas, mais s'accumulent et restent marqués devant Dieu. Et en demeurant dans sa vie païenne, en demeurant dans l'apostasie, dans l'incrédulité, dans l'endurcissement du cœur jusqu'à sa mort physique, il ou elle va en enfer. Dans Jérémie 16, 17, il est écrit « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » Dans Jérémie 2, 22, il est écrit « Quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse,
ton iniquité resterait marquée devant moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu ou né de nouveau, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru et reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il ne vit pas dans le péché, même s'il peut lui arriver un moment de tomber dans le péché. Et s'il lui arrive de tomber dans le péché, Dieu lui recommande de se repentir. Par la repentance, Dieu lui pardonne, efface tous ses péchés, le relève, le restaure et il continue la marche avec Dieu. Dans Psaume 103, 1 à 5, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Dans 2 Chroniques 7, 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez que tout être humain qui reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur est saint ou né de nouveau. Et être saint ou né de nouveau, en étant dans cette chair ou ce corps physique, ne veut pas dire être parfait. La vie de sanctification n'est pas la vie de perfection. Aucune créature humaine n'est parfaite dans ce monde. En ayant reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, nous devenons saints. Nous tenons désormais à vivre dans la sanctification pour garder notre communion avec le Saint-Esprit, et aussi pour ne pas nous exposer aux pièges du diable et aux maladies qui affectent la chair ou le corps physique. Entre-temps, étant saints ou ayant une vie de sanctification, pendant que nous sommes encore dans cette chair ou ce corps physique, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons arriver à faillir ou à tomber dans le péché. Ça peut être par la colère, par manque de contrôle de langage, etc. Si cela nous arrive, Dieu, dans son amour pour nous, ses enfants, pour nous, ses fils et filles, il ne nous lâche pas. Il ne veut pas non plus que nous nous culpabilisions ou que nous cédions à la fatigue en cachant nos péchés ou en fuyant sa présence. Il ne veut pas non plus que nous abandonnions la vie chrétienne, parce que nous nous voyons ne pas tenir le coup, mais il nous demande plutôt de nous approcher de lui, confesser nos péchés et nous repentir, implorer sa grâce, lui demander pardon. Ainsi, il nous pardonne, efface tous nos péchés, nous relève, nous restaure, et nous gardons notre communion avec le Saint-Esprit et continuons notre marche avec Dieu. Dans 1 Jean 1, 5 à 10, il est écrit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Dans 1 Jean 2, 1 à 2 et 12, il est écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vous écris, petits enfants,
parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Dans Apocalypse 3,19, il est écrit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Dans Proverbe 28,13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Dans Psaume 103, 8 à 14, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Dans Romains 3, 19 à 24, il est écrit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Jean 1, 29, il est écrit « Jean vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ainsi, dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le pardon des péchés, la vie éternelle, toute bonne chose ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour y prendre part, il faut croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Dans Jean 3, 16 à 18, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez donc aujourd'hui que les gens iront en enfer avec leurs péchés, mais pas à cause du péché ou des péchés, mais plutôt à cause de leur manque de foi en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Les gens iront en enfer avec leurs péchés, mais pas
à cause du péché ou des péchés, mais plutôt à cause de leur refus de croire et de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie, par ignorance, par apostasie, par incrédulité, par endurcissement de cœur. Les gens refusent de croire, de recevoir et de suivre le chemin, la vérité et la vie qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils se donnent plutôt aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie, au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Voilà pourquoi les gens iront en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient de là-haut, il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors qu'il y a des gens, ou des humains, qui refusent de croire en ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Ces gens ou ces humains prétendent connaître Dieu ou le Père, tandis qu'ils ne sont jamais montés là-haut et n'ont jamais vu le Père. Ils refusent de croire et recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, Dieu véritable, le chemin, la vérité et la vie. Ils cherchent à comprendre Dieu, à définir Dieu, à comprendre le fonctionnement de Dieu, etc. Ils parlent seulement de Dieu ou du Père, mais ils ne parviennent pas à le connaître. Par leur connaissance, intelligence et sagesse humaine, ils se font des pensées philosophiques. Ils se posent diverses questions et endurcissent leur cœur. Ils se demandent si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, pendant qu'il était dans ce monde, dans sa chair, qui était resté là-haut. Ils se demandent pourquoi le chemin vers Dieu ou le Père ne doit être que Jésus-Christ. Ils cherchent à se faire leurs autres chemins, d'où la naissance de la religion ou des religions, alors que Dieu, en se faisant chair ou en venant dans ce monde, il n'a pas apporté la religion, il n'a pas apporté les religions, mais il a plutôt apporté son royaume. Et son royaume est constitué de tout être humain, ayant cru et reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ainsi, dans Matthieu 24, 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, sachez que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans les religions, mais Dieu est plutôt dans sa parole. Sa parole est la bonne nouvelle de son royaume. Dieu se révèle donc à toute personne qui tient à chercher sa face, à développer son intimité avec lui en croyant et en recevant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, et en ayant une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et de sanctification. Dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jérémie 29, 13 à 14a, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Tandis que ces gens ou ces humains vont même plus loin en ne voulant même pas qu'on leur parle de Jésus-Christ, ni leur dire que Jésus-Christ est Dieu, mais ils veulent seulement parler du Dieu le Père qui est là-haut, etc. Ils n'ont jamais vu Dieu, ils n'ont jamais vu le Père, ils ne sont jamais montés là-haut, mais ils refusent de croire à ce que dit le Seigneur Jésus-Christ qui vient de là-haut. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient de là-haut dit ceci, dans Jean 3, 12 à 13. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Dans Jean 14, 6 à 9, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Dans Ésaïe 7,14, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans Ésaïe 9,5, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Matthieu 1, 20 à 23, il est écrit, « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans Jean 1, 1, 4, puis Jean 1, 14, 15, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Dans 1 Jean 2, 13, il est écrit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » Dans 1 Jean 2, 22-23, il est écrit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Dans Jean 10, 30, lui-même le Seigneur Jésus-Christ dit, « Moi et le Père, nous sommes un. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, retenez que le Père et le Fils sont un seul Dieu. Le Père, qui est esprit et invisible, s'est rendu visible en prenant la forme humaine, en se faisant chair, et est venu dans ce monde pour montrer le chemin et payer le prix du salut. Le Fils, c'est le Père dans la forme humaine, dans la chair ou dans le corps physique. Et même en étant dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique, le Seigneur Jésus-Christ est resté Dieu et avec toute la plénitude de la divinité en lui. Dans Colossiens 2, 8 à 10, il est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Dans Hébreux 1, 8 à 12, le Père nous révèle une fois de plus comment lui et le Fils ne sont que un et un seul Dieu. Écoutez ce que le Père dit au Fils.
Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Dans 1 Jean 5, 19 à 21, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, une fois de plus, retenez que le Père qui est esprit et invisible s'est rendu visible en prenant la forme humaine, en se faisant chair, et est venu dans ce monde pour montrer le chemin et payer le prix du salut. Le Fils, c'est le Père dans la forme humaine, dans la chair ou dans le corps physique. Et même en étant dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique, le Seigneur Jésus-Christ est resté Dieu et avec toute la plénitude de la divinité en lui. Pendant qu'il était dans sa forme humaine, ou dans sa chair, ou dans son corps physique dans ce monde, son trône là-haut n'était pas resté vide. Il était en forme humaine, ou en chair, ou corps physique dans ce monde, et aussi en esprit là-haut, car il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Comprenez bien le verset 13 de Jean 3. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Pendant que Jésus-Christ, le Dieu véritable, était en forme humaine, ou en chair ou corps physique dans ce monde, il était aussi en esprit au ciel. Ces gens ou ces humains cherchent maintenant à comprendre comment est-ce possible. Mais ils n'y arriveront jamais, car nul ne peut définir Dieu, nul ne peut comprendre Dieu, nul ne peut comprendre le fonctionnement de Dieu, nul ne peut comprendre les œuvres de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment grand. Dans Ecclésiaste 11, 5, il est écrit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Dans Ésaïe 55, 8 à 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, ce que Dieu recommande à tout humain est de croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Dans Actes 16, 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, le pardon des péchés, la vie éternelle, toute bonne chose ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et pour y prendre part, il faut croire, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucun autre chemin en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes 4, 11 à 12, il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Dans Jean 3, 16 à 18, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans Marc 16, 15 à 16, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dans Romains 1, 18 à 32, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ainsi dans Marc 10, 14 à 15, il est écrit « Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Savez-vous pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit cela? C'est parce que ces gens ou ces humains, au lieu de croire à ce que dit la parole de Dieu, ils tiennent à se plonger dans des pensées philosophiques. À cause de leur connaissance, intelligence et sagesse humaine, ils commencent à poser des questions qui ne valent pas la peine d'être posées, car ils n'arriveront jamais à définir Dieu, ni à comprendre Dieu, ni à comprendre le fonctionnement de Dieu. Et finalement, ils endurcissent leur cœur. Par apostasie, par incrédulité, par endurcissement de cœur, ils se donnent aux traditions et commandements d'hommes, aux fausses doctrines, à l'idolâtrie, à la magie,
au mélange, à la duplicité, à tant d'autres choses et pratiques que Dieu interdit dans sa parole. Ainsi, ils s'égarent, ils se dirigent vers l'enfer sans qu'ils s'en rendent compte. Tandis qu'un enfant n'agit pas de la sorte, il croit seulement à ce qu'on lui dit, il le garde et grandit avec s'en détourner. D'où dans Proverbe 22:6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dans Hébreux 4:7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Papa, maman, jeune homme, jeune femme, jeune garçon, jeune fille, aujourd'hui vous voulez revenir pleinement au Seigneur Jésus-Christ, le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur et vivre dans la sanctification? Veuillez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai entendu ta voix qui m'appelle. Me voici devant toi. Je reconnais que je me conduisais par ignorance. Je reconnais que je vivais dans le péché. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Aujourd'hui, j'implore sur moi ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je te reçois, Seigneur Jésus-Christ. En tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, cher Saint-Esprit de Dieu, viens m'aider dans ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Jeune garçon, jeune fille, jeune homme, jeune femme, papa, maman, vous qui venez de faire cette prière, sachez que désormais vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui vous revient à faire maintenant, c'est de grandir dans votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu véritable. Cela en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. N'oubliez pas qu'en ces temps, il existe dans ce monde beaucoup de faux serviteurs, beaucoup de fausses églises, c'est-à-dire des églises qui sont dans l'idolâtrie, dans la magie. Pour tromper les gens, elles se cachent derrière une certaine bonne apparence, c'est-à-dire, ils ont aussi la Bible, le nom de Jésus-Christ en bouche, ils prêchent aussi. Tout cela pour tromper la vigilance des gens. La vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu vous permettra aussi de distinguer le vrai et le faux et de se séparer de faux. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.